Il est écrit en Bereshit 2.21 selon la traduction standard et classique communément admise. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qu'il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Littéralement depuis l'hébreu mot à mot, nous pouvons lire. Il aura entraîné Hachem Elohim, un sommeil profond sur le Adam. Il sera resté une longue période. Il aura pris une de son côté, le désirant lui. Il aura réparé de la chair. Elles seront discrètes. Il aura réparé chair. Elles auront de la pudeur. Ou elles seront simples. Le verbe entraîner a le sens d'amener, de faire tomber, de prodiguer quelque chose. Quand il est dit « il aura pris une de son côté, le désirant lui », il s'agit de Chava. Et quand il est écrit « elles auront de la pudeur » ou « elles seront simples », il s'agit de toutes les Chava, conceptuellement parlant. Le verbe avoir de la pudeur ou être simple a le sens d'être discrète, délicate, attentionnée, modeste et réservée en société en pratiquant les lois de la Torah et de la Tzniut. Telle est la définition de la pudeur. Le mot chair a également le sens de corps, ce qu'est un corps de chair. Les traductions considèrent généralement le vav mis au début d'un verbe en tant que conjonction et, même si le sens du texte est ainsi alourdi et embrouillé. On se retrouve ainsi dans toute la Torah avec une multitude de versets où nous trouvons « et ceci, et cela, et ceci, et cela, et ceci, et cela » sans fin. Ce qui rend la lecture du texte assez particulière et même douteuse finalement. Quant au Yud, qui indique la troisième personne masculine du futur, il devient par un tour de passe-passe inexpliqué un passé. Sans doute selon le principe généralement admis que la Bible raconte des histoires. Alors comme on dit que la Genèse raconte la création du premier couple humain, on peut habituellement lire « et il fit tomber ». C'est pas faux, mais c'est plus complexe que ça, en réalité c'est très simple. Un vav au début du verbe sert à transformer un passé en futur et un futur en passé. De même, un yud placé au début d'une racine verbale désigne la troisième personne masculin singulier ou pluriel du futur, sachant qu'une racine verbale est par défaut un passé composé. Par exemple, le verbe être se dit « il a été ». Si on rajoute un yud devant, ça veut dire « il sera ». Et si maintenant on rajoute encore un vav devant, les traducteurs classiques disent « et il sera ». C'est une faute de conjugaison. Nous avons ainsi un verbe qui est au passé, que l'on transforme en futur et que l'on retransforme en passé. Qu'est-ce qu'un futur passé ? C'est un futur antérieur. Il est dit que ce temps n'existe pas en hébreu qui ne connaîtrait que le passé, le présent et le futur, associés à quelques constructions diverses, laissant ainsi la liberté au lecteur et au traducteur de diriger ce que dit le texte. Le futur antérieur est une chose essentielle pour décrire scientifiquement des phénomènes événementiels. C'est pourtant avec ce temps que le texte de la Torah expose son véritable sens. La raison du temps employé apparaît dans le dernier mot qui est saccagé en une expression qui n'a rien à voir avec le mot écrit, car en réalité c'est un verbe dont le sens est changé en enlevant les deux dernières lettres. C'est-à-dire que les traducteurs, lorsqu'ils ne comprennent pas le sens d'un mot, soit ils enlèvent complètement de la traduction, ils l'ignorent, soit ils enlèvent des lettres du mot pour arriver à le traduire. Il y a aussi les traducteurs qui veulent faire croire à des choses qui n'existent pas. C'est un autre sujet.
C'est comme si on écrivait, en français, « il aura acheté des machines », que l'on traduirait en anglais par « he bought a thing ». En prenant le mot « machine » au pluriel en français, on enlèverait le « e » et le « s » final, et ça deviendrait « machin ». Et un machin en anglais se dit « thing ». Voilà ce que font les traducteurs de la Bible et de la Torah. Ainsi, le dernier mot du verset est écrit Tav, Chet, Tav, Nun, E, que l'on peut donc lire littéralement Elles auront de la pudeur. Les traducteurs ont enlevé le Nun, E final pour traduire le mot Tav, Chet, Tav, qui a le sens de dessous, à la place. Mais ici, ce n'est pas correct. Il faut lire le verbe. Le verbe, la racine verbale, c'est tav, vav, chet, qui signifie être modeste ou pudique. Nun et à la fin indique les deuxième et troisième personnes plurielles du futur et de l'impératif. Le tav qui précède indique la seconde personne du masculin et du féminin singulier du passé. Cette fois-ci, nous n'avons pas un passé transformé, mais un féminin singulier passé qui devient un féminin pluriel futur. De cette incohérence apparente, nous déduisons que chacune, une Rava, devient un groupe, les Rava. Ne lisant plus une histoire racontée et terminée au passé, nous pouvons lire des lois de cause à effet et des équations telles qu'un processus qui se déroule par étapes. Provoquer une chose, entraîner une modification, prendre quelque chose, procéder à une réparation, puis énoncer non pas un objectif, mais ce qui résultera du processus, tout comme on énonce que si on allume une ampoule, on a de la lumière. Le futur antérieur est habituellement pour exposer un fait accompli dans le futur de manière certaine, ou un fait futur antérieur à un fait futur, ou une hypothèse à propos d'un événement déjà passé, ou un récapitulatif, un bilan. Ainsi, Hachem Elohim endort Adam. Ce n'est pas lui qui s'endort. Il l'endort après avoir amené le sommeil. Il y a une notion de cause à effet entièrement sous le contrôle de Hachem Elohim, et non de la volonté d'Adam ou de quelqu'un d'autre. Et parce qu'il se produit des choses énumérées comme se déroulant dans un passé, pouvant également se produire dans un futur, ou encore ayant commencé antérieurement pour se terminer plus tard, et parce que la toute-puissance de Hachem Elohim ne dépend pas de la volonté des êtres, il est déclaré une chose de nature prophétique au sujet de chaque Chava, qui concerne chaque Adam qui respire. Cette disjonction temporelle fait émerger un élément fondamental du texte. La Torah parle de quelque chose au futur simple, qui se produira avec certitude et qui est conditionné par des actions qui ne dépendent pas de la volonté humaine et qui ont lieu dans un temps imaginaire qui peut se réaliser pour tout un chacun au passé comme au futur et au présent. Le temps de la Torah est en quelque sorte et éternellement le passé, le présent et le futur, car le texte est à la fois du passé, du présent et du futur, relativement au temps personnel du lecteur, mis en conjonction avec les temps personnels de tous les humains, du premier au dernier et de toutes les tribus. De ces éléments, nous déduisons que la Torah et la Genèse ne parlent pas de la création du premier couple humain, mais de couples de manière à la fois particulière et non particulière, c'est-à-dire la création des couples divins, non pas au passé, mais dans l'éternité qui se répète indéfiniment. Que veut dire entraîner un sommeil profond, c'est-à-dire provoquer une perte de conscience de l'environnement pour une longue durée? Et que veut dire endormir, c'est-à-dire la réalisation de l'état de sommeil qui devient effectif? Le mot nafal veut dire tomber, faire tomber, jeter, causer. Nun pe lamed. Une lettrique serait pouvoir de création de l'existence. Le mot tardema. Sommeil profond, transe, léthargie. Tav, Resh, Daled, Mem, E. Une lettrique serait mystère des cycles du sanctuaire de la formation du souffle. Yachen. Dormir, être endormi, rester un moment. Yud, Shin, Nun. C'est l'impulsion de la force vitale nourricière.
Lorsqu'on dort, les cellules se régénèrent, et le souffle est uniquement sous le contrôle du système végétatif. Les cycles cellulaires et mitochondriaux fonctionnent donc sans interférence de la volonté humaine, à moins d'une action extérieure directe ou indirecte. Le sommeil est donc le préalable requis pour la réparation de la chair. En effet, il a été scientifiquement démontré que le sommeil est vital pour la santé fonctionnelle et structurelle du cerveau. C'est pourquoi les sages disent qu'empêcher quelqu'un de dormir, c'est comme le tuer. Le mot traduit littéralement ici par « il sera resté une longue période ». Vav Yud Yud Shin Nun indique que Hachem Elohim est resté une longue période auprès de l'Adam, afin de déterminer une Hava pour lui et la placer à ses côtés. Le sommeil est l'état dans lequel on n'est pas conscient des choses qui arrivent et des gens que l'on croise. Il est tout à fait possible de vivre des périodes éveillées tout en étant comme endormi et inconscient de ce qui se passe, ne sachant ni le pourquoi ni le comment des événements et de l'attitude des personnes. Le mal profite de ce mécanisme mental, mais il n'en a ni l'exclusivité ni le profit à long terme, quelles que soient les souffrances imposées et les bénéfices sur la vie des gens. Voilà le plus grand mobile du mal. La Torah promet le bien et la vie à l'homme ainsi qu'une femme qui lui convienne. Alors pour prouver que Dieu n'existe pas, que c'est un mensonge, le mal œuvre à prouver qu'au moins un Adam n'aura pas de Hava, parce que si cela arrivait, cela impliquerait que toute la Torah est fausse. Telle est l'élémentaire réalité irréfutable de la logique mathématique. Démontrer si au moins un élément ne satisfait pas l'hypothèse, alors celle-ci est fausse. Ainsi, si un Adam est créé sans qu'une Hava soit créée, cela voudrait dire que Dieu ne fait pas ce qu'il dit faire, et qu'alors il ne dit pas la vérité et le pouvoir de la vie et de l'univers, et qu'il n'est pas le grand directeur et grand organisateur, ni l'auteur direct de la Torah. Telle est le grand œuvre des faux témoins et des méchants. Le mal, c'est le plus grand prestidigitateur agissant sur la réalité du monde. Le mal peut bien sûr tuer et annihiler Adam et Rava, et croire ainsi qu'il a gagné et démontré quelque chose, mais un meurtre est toujours une perte. Le phénomène en lui-même ne peut pas être détruit, car il n'a ni début ni fin. Seul l'événement qui a commencé peut être terminé. Alors le mal ne tue pas directement, et en un instant, sinon il ne pourrait rien démontrer. Il travaille à ce que Adam vive une vie de souffrance et de solitude, méprisé de tous pour ce que le mal lui fait subir. Mais le mal ne peut pas gagner et réussir sa démonstration, pour la simple raison que même si le mal prémédite l'absence d'une Hava, malgré tous les moyens possibles, Dieu avait prévu le cas, et c'est pour cela que Adam est endormi, afin de lui choisir son Hava, pendant qu'il l'éduque, dans le but d'instruire celle qui aura choisi Adam afin qu'il la choisisse. Quoi que fasse le mal, il ne peut aller à l'encontre de ce qui se passe, car il altère et falsifie la réalité et le temps, mais il ne peut pas agir sur ce qui est intemporel et immatériel. Il peut agir sur les choses et sur les événements, mais il ne peut rien sur les lois et les phénomènes. Lorsqu'un objet est détruit, par exemple une chaise, peut-on affirmer que ces objets n'existent pas et que ce sont des mensonges. Le mal veut prouver que l'homme est Dieu, les ignorants et les méchants se prennent pour Dieu. Mais sa pensée est erronée, car il est impossible de contester ce qui est prouvé sans faire preuve de folie. Aucun être humain n'a créé, par exemple, les atomes originels, la multitude des astres, la loi de la gravitation et l'ADN. Le mal est très stupide et très dangereux. Aucun être ne lui échappe. Mais on peut travailler pour réduire sa part, car sinon il travaille à réduire notre vie. Ainsi est un des buts essentiels de la Torah, prolonger les jours de la vie de celui qui est victime du mal. Le mot, qui a été littéralement traduit « de son côté le désirant lui », a été mal traduit par les traducteurs standards. Ce mot s'écrit Mem, Tzadé, Lamed, Chain, Tav, Yud, Vav. Les traducteurs ont seulement traduit la partie Tzadé, Lamed, Chain en tant que côte organique, alors qu'il peut signifier côté. Le préfixe Mem signifie parmi ou de son, comme lorsque quelqu'un est du côté de quelqu'un. Tav, Yud, Vav n'est également pas traduit, alors que le sens de la phrase est là. La racine Tav Yud, le désir, le vouloir, est le but à atteindre puisque placé à la fin. L'accomplissement de la flamme par l'union de deux germes qui créeront un nouveau, le Yud, grâce à l'union, le Tav. Former une seule chair est la grande réparation.
Le suffixe vav est la troisième personne singulière du masculin, lui. Nous avons donc l'expression de son côté à lui. Le verbe samek gimel resh, qui est selon la traduction classique traduit par refermer, signifie également réparer, au sens de teshuva, spirituel et physique. Le mot bet shin resh, une chair, ne possède pas l'article défini et devant le mot, pour désigner le la. Il n'y a donc pas marqué la chair, mais une chair, qui, dans le contexte de la phrase, doit se lire de la chair. L'injonction de Tsniout s'adresse aux femmes puisqu'il est écrit en Vaikra 18.19 « Mais vers une femme pendant impureté menstruelle, tu ne t'approcheras pas physiquement pour révéler sa nudité, la pudeur de sa faiblesse, à elle. » En Bereshit 2.22, la traduction classique est « Hachem Elohim forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Littéralement, il aura formé Hachem Elohim, avec le côté qu'il aura pris comme modèle de la dame. Avec Isha, il aura dirigé elle près de la dame. Isha, le mot veut dire femme. Que veut dire former quelque chose avec un côté pris comme modèle? Le côté, c'est le caractère des choses et des tendances. C'est le bon et le mauvais penchant. Hachem Elohim utilise les défauts et les qualités de l'homme pour le former, pour l'éduquer, pour le cultiver et pour le faire évoluer vers le bien et la vie avec l'aide de la femme dont l'homme est le modèle. Cette notion imbriquée, rétroactive, récursive et interactive de la conception de l'homme et de la femme conditionne l'expression usuelle mais incomplète. Ils deviendront une seule chair qui signifie ils auront une même optique de vie, l'œil, une même force de vie, dents, une même volonté, main, et une même direction, pied, car sinon le couple ne peut aller nulle part et aboutit à l'échec de la séparation. En Bereshit 2.23, la traduction standard est la suivante. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Littéralement, il aura dit la dame, celle-ci qui est maintenant auprès de ma force et auprès de ma chair. Quant à celle-ci, il nommera femme, parce qu'auprès de l'homme, elle a été reçue elle. Parce qu'ils ont été formés par Dieu, Adam et Chava sont l'un auprès de l'autre, unis par l'esprit qui anime le corps. L'homme ayant reçu et accepté la femme, il la désigne comme telle. Ève, l'adolescente pubère, est devenue femme. Tout comme l'Adam, l'adolescent pubère, devient homme. C'est l'acte du mariage divin conditionné non par la volonté réactive de l'homme et de la femme, mais par l'instruction, par l'acceptation et par les lois de la doctrine qui forment le désir de ce qui est bon et juste. Tout cela n'a rien à voir avec une côte osseuse extraite par chirurgie au cou de laquelle on referme une plaie, ni avec la création d'une femelle prise d'une partie charnelle d'un mâle. Le texte hébreu ne raconte pas du tout les sornettes qui sont consignées dans les Bibles traduites de par le monde entier depuis des siècles de conditionnement afin de mentir sur la vérité. En Bereshit 2.24, la traduction standard est la suivante. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Littéralement, parce que charge, il quittera homme son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Ils deviendront grâce à chair unité. S'attacher a le sens de prendre en affection. Les enfants sont une charge pour les parents qui doivent fournir moyens financiers et instruction. Lorsque l'homme quitte sa famille pour s'installer auprès de sa femme, il libère ses parents de cette charge. Puis grâce à la chair, grâce aux lois de la chair et de la fusion des gamètes, de deux unités de conscience unique, ils deviendront une nouvelle unité de vie, et le cycle des générations se répétera ainsi de suite grâce à la fusion des gamètes et ou à l'enseignement transmis aux élèves. En Bereshit 2.25, la traduction de ce verset ne présente pas de difficulté particulière. Il est écrit « Ils seront ensemble nus, dénudés, l'homme et sa femme, et ne pas il et elle auront honte de lui. »
C'est-à-dire que l'Adam, devenu homme, n'aura pas honte de sa nudité. Il n'aura pas honte d'avoir été dévoilé, d'avoir été exposé, d'avoir témoigné, d'avoir appris. Il et elle, c'est d'abord lui, et ensuite elle, qui est dévoilée. Tous les deux n'auront pas honte d'être mariés. La règle numéro 31 de Shelomo, ou Salomon, concerne l'union. Cette règle est exposée en Malachi, ou proverbe. Le mot proverbe est une mauvaise traduction du mot hébreu. Le mot hébreu signifie règle, règle de vie. Le mot Malachi, Mem Shin Lamed Yud, une lettrique serait formation de la force vitale du regard de la flamme. Concernant la règle 31, ce nombre s'écrit Lamed Aleph. C'est une racine signifiant respirer dans le silence. Une lettrique serait élévation du maître. Tel est le sens du premier verset qui correspond à la sortie de Mitzraïm. Va, sois fort. Lamed Aleph est également la négation ne pas. Mais ne pas quoi en l'occurrence? Si on ajoute un et pour former Lamed Aleph et, cela veut dire s'impatienter, se lamenter, s'inquiéter. Donc ne pas faire ça. Pourquoi considérer un « et » à ajouter à Lamed Aleph pour déduire ce qui vient d'être exposé? Parce que le souffle de Elohim qui forma Adam et Ève à son image. Tel est le sujet de la règle 31 qui correspond à la notion du Shidduch des communautés juives. Se référer au Talmud Shabbat section 150a et au Midrash Rabbah Esther chapitre 2. Pourquoi 31 versets dans cette règle numéro 31? Parce que 31 plus 1 égale 32, le nombre de fils des tzitzit, 8 aux 4 coins du talit, et qu'un couple, c'est 32 plus 32 égale 64, qui s'écrit Samek Dalet, mot qui veut dire complétion de l'enseignement, tel qu'il sera exposé dans quelques instants. La traduction standard est indiquée afin qu'on constate la différence et qu'on ne l'écoute plus, car cette règle ne raconte pas une histoire stupide, machiste et incohérente, mais un processus concret. Cette règle place la femme au cœur de la Torah, au même niveau que l'homme, et à égalité, selon leurs rôles respectifs. Premier verset. La traduction classique. Paroles du roi Lemuel. Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Mot à mot. C'est Shelomo qui parle. J'ai parlé à celui qui est dévoué à elle. Il est devenu fort. Révélation, parce que j'ai instruit mère. Le verbe j'ai parlé est écrit Dalet, Bet, Resh, Yud. Il manque un Tav avant le Yud. Cela indique que Salomon a parlé de manière incomplète. Il a instruit de manière incomplète. Il n'a donné que la moitié de la Torah. Le verbe j'ai instruit, qui est écrit Yud Samek Resh Tav Vav. Normalement, c'est un Yud qui devrait être à la fin. Ce Yud est devenu un Vav grâce à la communication. L'avant-dernière lettre du mot, le Tav, signifie le couple ainsi formé. Nous pouvons donc lire « J'ai parlé de manière incomplète à celui qui est dévoué à elle », c'est-à-dire dévoué à la force, tel qu'il a été exposé dans la lettrique des noms de Dieu précédemment. Il est devenu fort. Révélation parce que j'ai instruit une mère en complétant les paroles. Les rabbins enseignent que l'homme est une moitié de Torah et que la femme est une moitié de Torah et qu'ainsi, en formant un couple, ils deviennent une Torah complète. Deuxième verset.
Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Littéralement. Qui est fils à moi, et qui est fils de cœur à moi? Attaché à la loi. Et qui est fils dédié à moi? Accomplissement de la doctrine. Le sens de ce verset se comprend en gardant à l'esprit que nous parlons du Fils qui est dévoué à elle, celui qui a été instruit par Shélomon, qu'il appelle donc son fils spirituel, ou éventuellement son fils physique. Troisième verset. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Littéralement. Ne pas tu donneras aux femmes vigueur à toi, et chemin de vie à moi et à toi, pour effacer pouvoir à moi. Celui qui est le Fils est celui qui n'invoque pas Hachem en vain, qui n'utilise pas les lois pour faire disparaître la Torah, qui ordonne de laisser une descendance instruite, que ce soit génétique ou scolaire. Quatrième verset. Ce n'est pas au roi, Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Littéralement. Ne pas avec les forces de celui qui est dévoué à elle. Ne pas avec les forces ils ont imprégné effervescence, parce que avec maître sage et judicieux, s'il a été rassasié. Il a été rassasié grâce aux perles de sagesse de la Torah. Ainsi, c'est avec la main puissante des lois de Hachem que cela est réalisé. Ce n'est pas avec les forces du dévoué lui-même, celui qui étudie et qui suit le chemin. Ce n'est pas avec les siennes à lui, dont il pourrait se vanter, qu'ils ont imprégné en lui l'effervescence pour la vérité, la bonté et la justice. Mais parce qu'ils sont des souverains, des maîtres, des instructeurs sages et judicieux, et c'est par leur intermédiaire que l'étudiant a été rassasié de savoir et de bien grâce aux perles de sagesse des lettres de la Torah. Cinquième verset. De peur qu'en buvant il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Littéralement. Prenez garde, il imprégnera, il n'aura pas ignoré pour écrire, il aura dupliqué, encre ou écriture, tout entière, fils de l'affliction ou de l'oppression. Il est écrit dans les préceptes d'or, un petit livre d'instruction dont il est dit qu'il est donné aux étudiants de la voie mystique qui ignorent les dangers des pouvoirs humains. Peut-il y avoir béatitude quand tout ce qui vit doit souffrir? Seras-tu sauvé et entendras-tu le monde entier gémir? Ainsi tu as entendu ce qui fut dit. Il n'est pas question de souffrance physique due aux maladies, aux accidents et aux crimes, bien qu'elle compte, mais surtout d'une souffrance spirituelle dont les victimes ne savent même pas qu'ils souffrent à cause de l'aberration qu'on leur procure et qu'ils transmettent volontairement comme involontairement. Pourquoi être sauvé? Parce que telle est la loi en vigueur. Sinon, personne ne fait rien pour aider les victimes des méchants et le monde est peuplé de hors-la-loi. Sixième verset. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Littéralement. Il donnera, il transmettra. Il a été rassasié de destruction des ennemis et de effervescence pour la Torah, à cause de douleur à lui, qui est âme vivante. Les ennemis sont Mitzraïm, Amalek, Midian, Korah, le Rametz, etc. Toutes ces choses qui sont en lui et autour de lui. Septième verset. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Littéralement. Il imprégnera, il aura ignoré pauvreté à lui, et labeur à lui. Ne pas il mentionnera réprimande, ou redressement. Ignorer sa pauvreté, c'est ignorer son besoin et sa médiocrité. Ignorer son labeur, c'est ignorer l'effort qu'on fournit, avec courage. La réprimande, le redressement. Le mot est Chain Vav Dalet. Une lettrique serait vision communiquée à l'étudiant. La réprimande, c'est ce qui est personnel et qui n'est pas pertinent,
et c'est pour les enfants qui ne savent pas ce qu'ils font, parce que ce n'est pas leur faute, et que c'est celle des adultes qui savent. Il en est de même pour les adultes ignorants et les adultes méchants qui savent. Une réprimande concerne toujours un acte commis pour d'autres raisons qui en sont la véritable cause. Ainsi, le fils de Salomon témoignera, il mentionnera tout le mal qu'on lui a fait subir, et il ne mentionnera pas le mal qu'il a fait subir. Il n'est évidemment pas question ici des crimes. 8e verset. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Littéralement. Il a ouvert parole à moi et à toi à cause des forts, c'est-à-dire à cause de ceux qui ont de la compassion. Parce que jugement, tous sont fils héritiers de la Torah. Une variante de ce dernier mot, tous sont fils héritiers. Le mot est chet lamed vav p. Il peut également être considéré comme un verbe, qui deviendrait donc « ils transmettront ». 9e verset. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Littéralement. Il a ouvert parole à moi et à toi. Il a soutenu justice. Il jugera affliction et volonté. 10e verset. Heureux qui a rencontré une femme vaillante. Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Littéralement. Femme vertueuse, ou forte, ou habile. Qui donc? Il trouvera. Il restera auprès de perles, de sagesse, de la Torah. Elle a été mariée. Verset 11. En elle le cœur de son époux a toute confiance. Aussi les ressources ne lui font-elles pas défaut. Littéralement. Il a confiance avec elle, cœur-esprit, ou volonté. De mari à elle. Il abandonnera le mal. Ne pas il échouera. Verset 12. Tous les jours de sa vie, elle travaille à son bonheur. Jamais elle ne lui cause de peine. Littéralement. Tu traiteras elle comme toi. Bien et pas mal. Chaque jour à moi, tu vivras. C'est-à-dire, chaque jour à moi, selon mes règles, tu vivras dans la Torah. Selon les règles de Salomon. Et donc selon la loi de la Torah. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et accomplit sa besogne d'une main diligente. Littéralement. Elle a recherché laine et vêtements. Elle aura formé avec joie. Elle a accepté d'elle-même. Le mot vêtement est au pluriel. Il s'agit de la laine des flux énergétiques et les vêtements du champ vital. Elle a formé son couple avec joie. Et elle a accepté d'elle-même la Torah de Hachem. Verset 14. Pareil au vaisseau marchand, elle amène de loin ses provisions. Littéralement. Elle est devenue comme moi, sainte. Et lui, son amour de la Torah. Elle vibrera à cause de éloignement. J'ai apporté nourriture à elle. L'éloignement, c'est l'isolement nida, les menstruations. La nourriture, ce sont les perles de la Torah. Verset 15. Il fait encore nuit qu'elle est déjà debout, distribuant des vivres à sa maison, des rations à sa servante. Littéralement. Elle aura accompli la doctrine, pour propagation de l'union à elle, le mariage dans la Torah. Elle aura donné nourriture pour demeure à elle, et loi pour fille à moi. La demeure, c'est le temple, c'est le corps. L'homme transmet la Torah à ses fils, et la femme à ses filles, et plus généralement aux élèves.
Verset 16. Elle jette son dévolu sur un champ et l'acquiert, avec le produit de son travail, elle plante un vignoble. Littéralement. Elle a désiré domaine. Elle aura écouté lui, elle, à cause des enfants. Elle a accepté d'elle-même, la Torah de Hachem. Il a planté un jardin. Verset 17. Elle ceint de force ses reins et arme ses bras de vigueur. Littéralement. Elle a retenu avec force, don ou présent d'elle-même. Elle aura été forte. J'ai fait fructifier, lui, puis elle. Verset 18. Elle s'assure que ses affaires sont prospères, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Littéralement. Elle a perçu que bien profit à elle, ne pas il éteindra à cause de tristesse lampe à elle. C'est-à-dire que le Fils ne doit pas éteindre la lumière, ce qui relie le couple, à cause de la tristesse, du fait de l'affliction de l'homme. Verset 19. Ses mains saisissent le rouet, ses doigts manient le fuseau. Littéralement. Fraction d'elle-même. Elle a dirigé pour réalisation. Elle acceptera d'elle-même. Il soutiendra territoire ou bâton. Le mot a le sens de tourbillon. Verset 20. Elle ouvre sa main aux pauvres et tend le bras aux nécessiteux. Littéralement. Elle a accepté. Elle a propagé, à cause de l'affliction, et fraction d'elle-même. Elle a dirigé avec volonté, c'est-à-dire avec détermination. Verset 21. Elle ne redoute pas la neige pour sa maison, car tous ses gens sont couverts de riches étoffes. Littéralement. Ne pas elle aura peur, à cause de demeure à elle, de son corps, à cause de blancheur, jusqu'à l'ensemble de la demeure à elle. Il a mis des habits écarlates. Ce verset désigne des choses de manière crûment, qui se passent de tout commentaire. Verset 22. Elle se brode des tapis, lin fin et pourpre forment ses vêtements. Littéralement. Couverture, au pluriel. Il a offert à elle, blanche, et pourpre, vêtements à elle. Il est question ici du rouge et du blanc alchimique de la croix, de la moelle épinière verticale et de l'artère pulmonaire horizontale, qui est stimulée par la respiration Shaha. Verset 23. Son époux est considéré aux portes et quand il siège avec les anciens du pays. Littéralement. Vous saurez à cause des ouvertures qu'il est marié à elle lorsqu'il célébrera le Shabbat, avec barbe à lui, terre. Le vous employé ici désigne les juges, les mages du Levant. Verset 24. Elle confectionne des tissus qu'elle vend et des ceintures qu'elle cède aux marchands. Littéralement. Tunique. Il a offert. Elle aura livré. Il retiendra. Elle a donné. À cause des Cananéens. Si on considère les lettres de chacun de ces verbes de ce verset, il a offert. Le verbe, la racine commence par le chayn. Elle aura livré. Le verbe, la racine commence par mem. Il retiendra. Le verbe, la racine commence par chet. Elle a donné. Le verbe, la racine commence par nun. On peut lire. Il a offert sa vision. Elle aura livré ses os. Il retiendra sa vitalité. Elle a donné son pouvoir. À cause des Cananéens, pour les vaincre. Le mot tunique ou drap
ou chemisier de lin. Samek Dalet Yud Nun peut être considéré comme provenant de la racine verbale Samek Dalet Nun qui signifie entouré, et le Yud étant l'énergie. On peut lire entouré d'énergie. On peut également considérer que Samek désigne l'ovule, Dalet une trompe, et Yud un spermatozoïde, et Nun un œuf fécondé. Nous avons ainsi une nouvelle lecture de ce verset. Entouré d'énergie, il a offert sa vision, il aura livré ses os, il retiendra sa vitalité, elle a donné son pouvoir, à cause des Cananéens pour les vaincre, les déposséder et les chasser de la terre occupée illégitimement. Verset 25. Parée de force et de dignité, elle pense en souriant à l'avenir. Littéralement. Éclat et splendeur du vêtement à elle. Elle aura été souriante à cause du jour, premier-né de lui et de nous. Il s'agit du premier-né du fils de Salomon et du peuple d'Israël grâce à l'alliance de la circoncision de la chair qui circoncit le cœur qui a soif de Torah, ou à défaut l'alliance de la Torah qui apaise la soif et circoncit le cœur pour circoncire la chair. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des leçons empreintes de bonté sont sur ses lèvres. Littéralement. Parole à moi. C'est toujours Salomon qui parle. Elle a gravé. Avec sagesse ou habileté. Et ses lois à elle. Bonté ou bienveillance. Grâce à langage à elle. C'est-à-dire qu'elle a éduqué ses enfants. Verset 27. Elle dirige avec vigilance la marche de sa maison et jamais ne mange le pain de l'oisiveté. Littéralement. Ils observent, lui et elle, évolution de la demeure à elle, afin que nourriture, lente ou grasse, ne pas elle mangera. C'est-à-dire que lors de la grossesse, la femme ne doit pas manger d'aliments trop lourds, trop gras. Des scientifiques ont démontré qu'une nourriture grasse entraîne l'apparition de maladies chez le nourrisson. Verset 28. Ses fils se lèvent pour la proclamer heureuse, son époux pour faire son éloge. Littéralement. Ils ont résisté. Enfant à elle. Il aura été heureux, parce qu'elle l'aura été. Mari à elle. Il aura donné lumière à elle. C'est-à-dire qu'ils auront résisté lors de la grossesse. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas eu de relations sexuelles. Verset 29. Bien des femmes se sont montrées vaillantes, tu leur es supérieur à toutes. Littéralement. Myriades de branches, ils produiront, multitudes, alors de lui j'ai augmenté grâce à l'ensemble des gémissements, c'est-à-dire des naissances. Verset 30. Mensonge que la grâce, vanité que la beauté, la femme qui craint l'Éternel est seule digne de louange. Littéralement. Il a trompé le charme, et vanité est la beauté. Femme, elle a honoré Hachem. Elle, de désir ardent, elle brillera. Verset 31. Rendez-lui hommage pour le fruit de ses mains, et qu'au porte ses œuvres disent son éloge. Littéralement. Il a donné à elle pour progéniture, fraction d'elle-même. Il aura été lumière parce que elle, à cause des ouvertures, œuvre de moi. Fraction d'elle-même désigne la fusion des gamètes. Il est écrit en Devarim 22.28 à 29 dans la traduction classique. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Littéralement, depuis l'hébreu mot à mot, nous avons: lorsqu'un homme adulte rencontrera une fille vierge,
qui n'a pas été fiancée. Elle aura compris qu'il lui convient. Il aura couché avec elle. Ils se posséderont, c'est-à-dire qu'ils seront désormais mariés. Il donnera l'homme qui a couché avec elle à l'égard des ancêtres de la fille, déportés, c'est-à-dire des enfants. Il a désiré cela, et à lui elle sera sa femme. Compensation parce qu'il a été opprimé. Il ne souffrira plus. Elle a libéré l'ensemble de ses jours. Elle a libéré l'ensemble de ses souffrances, car il a été inutilement opprimé par les méchants. À l'égard des ancêtres signifie par amour de la loi. En Devarim 19.21, littéralement, « Et ton œil n'aura pas pitié, une âme avec une âme, un œil avec un œil, une dent avec une dent, une main avec une main, un pied avec un pied. » Ne pas avoir pitié, c'est ne pas mépriser, c'est avoir de la compassion, c'est aider. L'âme, le cœur, c'est la sincérité, c'est ne pas mentir ni tromper, sinon il y aura du doute. L'œil, la vision, c'est le partage, c'est aimer ce qu'on fait ensemble, sinon il y aura de la confusion. La dent, la force, c'est l'investissement, c'est s'engager l'un envers l'autre, sinon il y aura de la trahison. La main, l'acte, c'est la tendresse, c'est prendre mutuellement soin de l'autre, sinon il y aura la guerre. Le pied, la marche, c'est la liberté, c'est marcher ensemble les pieds non attachés, sans relation de dominant-dominé, sinon on tombe et on se fait mal, et il y aura non-existence.